Regardez attentivement vos dents dans le miroir. Vous suivez les règles. Vous brossez vigoureusement 3 fois par jour. Vous passez méticuleusement le fil dentaire. Vous vous rincez avec ces bains de bouche agressifs, à base d'alcool, qui brûlent vos gencives en croyant que la douleur est synonyme de propreté. Pourtant, malgré ce rituel quotidien épuisant, vos dents prennent progressivement une teinte jaune tenace et maladive. Pourquoi ? Parce que vous avez été complètement induit en erreur sur l'anatomie de votre propre bouche. Le jaunissement que vous essayez désespérément d'effacer n'est pas simplement une tache superficielle laissée par votre expresso du matin ou votre thé du soir. C'est un signal de détresse biologique. C'est le symptôme externe et visible d'une nécrose microscopique qui se produit en ce moment même profondément sous la ligne de vos gencives. Le réseau complexe de microcapillaires, les minuscules vaisseaux sanguins, responsables du maintien en vie de vos dents, est en train de suffoquer. Aujourd'hui, nous allons contourner les kits de blanchiment chimique et les illusions lucratives de l'industrie cosmétique. Nous allons examiner la réalité microscopique et brutale. La cause fondamentale absolue de votre sourire jaunissant est une famine chronique et silencieuse en micronutriments. Cette famine invisible a complètement paralysé le système de défense biologique naturel de votre cavité buccale, laissant vos dents exposées à un siège acide dévastateur. Entrons directement dans la zone de guerre microscopique de votre bouche. Dans des conditions optimales et saines, votre salive n'est pas seulement un fluide passif utilisé pour humidifier les aliments. C'est un bouclier liquide hautement volatile et hautement actif. Elle est lourdement armée d'enzymes défensives puissantes, plus précisément le lysozyme et l'amylase. Imaginez ces enzymes comme des unités de patrouille microscopiques et agressives. Leur seul impératif biologique est de patrouiller sur les surfaces de vos dents, de briser activement les parois cellulaires bactériennes et de neutraliser instantanément les menaces acides avant qu'elles ne puissent causer des dommages structurels. Cependant, ce système de défense d'élite ne peut pas fonctionner à partir de rien. Il nécessite des munitions chimiques très spécifiques. Il dépend absolument de niveaux précis et continus de vitamine K2 et de zinc biodisponibles pour catalyser et activer ces enzymes. Lorsque votre apport alimentaire quotidien prive votre système circulatoire de ces micronutriments essentiels pendant des périodes prolongées, un arrêt biologique catastrophique se produit. Le lysozyme et l'amylase en suspension dans votre salive sont définitivement désactivés. Ils sont toujours là, mais ils sont inertes, flottant inutilement sur vos dents. Immédiatement, l'équilibre du pH dans votre bouche s'effondre. Dans les minutes qui suivent, votre environnement buccal passe d'un état sûr et neutre à un marécage hautement acide. Ce changement acide est le déclencheur environnemental exact requis pour une souche bactérienne hautement opportuniste connue sous le nom de Streptococcus mutans. Sans les unités de patrouille enzymatiques pour les supprimer, ces bactéries colonisent rapidement les crevasses microscopiques de vos dents. Elles consomment violemment les débris de glucides résiduels laissés par vos repas. En retour, elles excrètent un acide toxique et hautement corrosif directement sur la surface immaculée de l'émail de vos dents. Cet acide bactérien ne reste pas simplement à la surface. Il lance une attaque chimique ciblée sur la structure prismatique cristalline de votre émail. Il dissout méthodiquement les minéraux de calcium et de phosphate qui lient les prismes de l'émail entre eux. Ce qui se passe ensuite explique pourquoi votre dentifrice vous fait défaut. Votre émail, qui devrait fonctionner comme une armure solide, impénétrable, et semblable à du verre, est chimiquement et structurellement altéré. Il est dépouillé de ses minéraux et devient hautement poreux. Il se transforme physiquement en une éponge microscopique. Désormais, chaque fois que vous consommez quelque chose contenant des pigments, une baie foncée, une sauce tomate, une tasse de thé noir, ces pigments ne sont plus déviés par une surface dure. Au lieu de cela, ils sont violemment aspirés profondément dans les tubules dentinaires. Ce sont les millions de canaux microscopiques menant directement de la surface de l'émail jusqu'au cœur sensible et vivant de votre dent.
vous ne pouvez pas éliminer cela par le brossage. Aucun dentifrice abrasif ne peut atteindre ces canaux microscopiques. La tache jaune n'est pas sur vos dents. Elle est littéralement enfermée à l'intérieur des pores dégradés et creusés de votre émail mourant. Mais l'effondrement structurel de votre émail n'est que la première étape de ce désastre biologique. La véritable horreur se trouve sous la ligne des gencives, dans le système racinaire caché, où la vie de la dent est maintenue. Nous devons maintenant examiner la famine sévère de votre système microvasculaire. Profondément dans l'alvéole de votre mâchoire, votre dent est suspendue par le ligament parodontal. Ce n'est pas seulement un ancrage physique, c'est un tissu complexe et vivant fortement vascularisé par des vaisseaux sanguins microscopiques. Ces minuscules vaisseaux ont un travail de livraison critique et ininterrompu. Ils doivent pomper les nutriments et minéraux essentiels directement dans les odontoblastes, les cellules spécialisées résidant dans la couche externe de votre pulpe dentaire. Ces odontoblastes sont les architectes de votre dentine, la couche épaisse semblable à de l'os, située juste sous votre émail. Dans des conditions saines, la pression de ces vaisseaux sanguins microscopiques force un fluide riche en nutriments connu sous le nom de fluide dentinaire à s'écouler vers l'extérieur. Il pousse de l'intérieur de la dent à travers les tubules dentinaires et sort vers l'émail. Cette pression vers l'extérieur agit comme un nettoyeur haute pression interne, éliminant constamment les toxines et empêchant les bactéries de pénétrer au cœur de la dent. Mais que se passe-t-il lorsque vous souffrez de la carence chronique en micronutriments que nous venons d'identifier? Les microcapillaires de votre ligament parodontal deviennent gravement sous-alimentés. Leurs parois s'affaiblissent. Le flux sanguin devient lent et compromis. Lorsque la pression vers l'extérieur du fluide dentinaire fait défaut, une inversion biologique catastrophique se produit. La physique exige l'équilibre. Votre dent passe d'une structure défensive, sous pression, à un aspirateur microscopique. Elle commence à aspirer activement les fluides hautement acides et fortement pigmentés de votre cavité buccale directement dans les tubules dentinaires creusés. Les tanins foncés de votre thé, les mélanoïdines concentrées de votre café, les colorants synthétiques des aliments transformés, ils contournent complètement l'émail ruiné. Ils sont violemment entraînés au plus profond du cœur vivant de la dentine elle-même. C'est la vérité physique et horrifiante de votre reflet, vous ne regardez pas une tache superficielle en surface. Vous regardez à travers une coquille translucide pourrissante et appauvrie en minéraux, un noyau interne étouffant, éteint en permanence. Et qu'en est-il de vos gencives? Vous remarquez une légère teinte rose dans le lavabo après avoir recraché votre dentifrice. Vous blâmez rapidement un poil de brosse à dents rigides ou un brossage trop agressif. Vous avez tout faux. Ce sang est la rupture physique et visible de milliers de microcapillaires affamés. Ils sont si gravement dégradés par un manque d'oxygène cellulaire et de micronutriments ciblés qu'ils s'effondrent et éclatent sous la contrainte mécanique la plus basique. Vos gencives sont enflammées et saignent non pas parce qu'elles sont intrinsèquement sales, mais parce que le tissu sous-jacent subit une lente nécrose. Alors comment l'industrie cosmétique commerciale vous conseille-t-elle de traiter cette défaillance biologique des tissus profonds? Elle vous vend des pâtes hautement abrasives contenant de la silice hydratée. Elle commercialise des agents de blanchiment chimique intense reposant fortement sur de fortes concentrations de peroxyde d'hydrogène. Analysons la réalité médicale de l'application de peroxyde d'hydrogène sur une dent souffrant déjà d'une déminéralisation sévère. C'est structurellement équivalent à verser de l'acide concentré sur un morceau de craie molle, friable et creusé. L'agent de blanchiment oxyde et détruit agressivement la matrice organique restante à l'intérieur des prismes de l'émail. Oui, il élimine violemment le pigment foncé. Il crée une illusion temporaire d'une blancheur aveuglante. Mais à quel prix? Il agrandit considérablement les pores microscopiques à la surface de vos dents. Il dégrade physiquement l'épaisseur de l'émail. Il laisse la dent infiniment plus fragile, hypersensible aux changements thermiques basiques comme le café chaud ou l'eau froide,
est mathématiquement garanti d'absorber les taches foncées encore plus rapidement au moment exact où vous arrêtez de payer pour les traitements de blanchiment. Vous êtes piégé dans une boucle d'érosion chimique hautement lucrative et infiniment destructrice. Nous devons immédiatement nous éloigner du rayon des cosmétiques et examiner les exigences biologiques strictes de l'écosystème buccal. Pour stopper et inverser cette nécrose microscopique, nous devons exécuter 2 actions précises, simultanément entièrement, sans l'utilisation de produits chimiques abrasifs. Nous devons éliminer mécaniquement le biofilm acide. Et nous devons inonder instantanément le micro-environnement local de minéraux alcalins hautement biodisponibles pour redémarrer de force le système de défense enzymatique paralysé. Nous avons besoin d'une brosse à dents biologique. Examinons l'architecture microscopique d'une structure botanique brute et très spécifique, Apium graveolens, communément appelée céleri cru. Ne rejetez pas cela comme un conseil diététique générique et sans inspiration. Je ne vous dis pas de manger du céleri pour perdre du poids en eau. Nous allons analyser strictement son utilité mécanique et chimique précise à l'intérieur du biome de votre cavité buccale. Prenez une branche de céleri cru et non épluchée, cassez-la fermement en 2. Vous remarquerez immédiatement les fils épais, rigides et vert pâle qui se détachent du corps fibreux principal. En termes botaniques, ce sont des tissus collenchimateux, des faisceaux incroyablement résistants et serrés de fibres de cellulose microscopiques. Lorsque vous placez une section transversale épaisse de cette branche crue entre vos molaires arrière et que vous appliquez une forte force de morsure, ces fils épais ne se liquéfient pas facilement et ne se transforment pas en bouillie. Ils se brisent sous la pression se fragmentant en milliers de poils botaniques microscopiques et rigides. Pendant que vous continuez à mâcher, ces poils fibreux sont traînés agressivement sur la surface dentelée et poreuse de vos dents ruinées. Parce que la cellulose végétale est un polymère remarquablement résistant, mais complètement non abrasif, elle possède la densité moléculaire exacte requise pour gratter physiquement le biofilm bactérien collant et durcit la plaque sans infliger une seule égratignure microscopique aux fragiles cristaux de phosphate de calcium de votre émail restant. C'est une exfoliation mécanique hautement ciblée et sans faille au niveau cellulaire. Mais cette action de balayage n'est que la première moitié du protocole de sauvetage biologique. Nous devons maintenant examiner la charge chimique cachée dans la matrice. Une branche de céleri est essentiellement une conduite d'eau biologique sous haute pression. Elle est composée d'environ 95% de liquide, mais ce n'est pas de l'eau du robinet morte et inerte. C'est un fluide intracellulaire, vivant et hautement structuré, saturé d'une dose massive et concentrée de minéraux alcalins biodisponibles plus précisément du calcium ionisé du potassium et des composés phytochimiques spécialisés connus sous le nom de glucosinolates. À la microseconde exacte où les fibres de cellulose rigide grattent la plaque bactérienne hautement acide de votre émail, la force mécanique pure de votre mastication intense rompt violemment les parois cellulaires rigides de la plante. Cette action déclenche une inondation localisée à haute pression de ce fluide alcalin, le déversant directement sur les pores fraîchement exposés et hautement vulnérables de votre émail. C'est là que se produit la neutralisation chimique immédiate. L'afflux soudain et massif de fluide botanique AP, H élevé, neutralise de force l'acide toxique résiduel laissé par la bactérie Streptococcus mutans. Le pH environnemental de votre cavité buccale remonte agressivement d'un niveau hautement corrosif de 5,5 à un niveau sûr défensif et neutre de 7,0 en quelques secondes seulement. Plus important encore, vous venez de livrer du calcium ionique brut directement sur le site des dommages. Parce que la barrière acide a été éliminée, ce calcium biodisponible est immédiatement saisi par votre salive. Il est ensuite agressivement réintroduit dans les pores microscopiques et creux de l'émail dégradé. C'est le processus littéral et physique de la reminéralisation. Vous colmatez systématiquement les trous microscopiques en décomposition de vos dents avec les blocs de construction biologiques exacts dont elles sont constituées. De plus,
N'ignorez pas l'impact vasculaire. L'action mécanique intense et prolongée, requise pour décomposer cette matrice fibreuse rigide, oblige les muscles de votre mâchoire, en particulier le masséter, à travailler incroyablement dur. Cette contraction musculaire soutenue agit comme une puissante pompe biologique. Elle stimule de force la circulation sanguine dormante au plus profond de l'alvéole de la mâchoire. Vous vous souvenez des microcapillaires étouffants et mourants à l'intérieur de votre ligament parodontal, ceux qui s'effondrent et font saigner vos gencives dans le lavabo. L'action de mastication lourde et répétitive force un afflux de sang frais et hautement oxygéné directement dans ces vaisseaux stagnants et nécrotiques. Elle élimine violemment les déchets métaboliques accumulés et fournit un apport frais et vital de la vitamine K, et du zinc essentiels dont votre système de défense enzymatique était désespérément affamé. La pression hydraulique interne à l'intérieur de la dent est enfin restaurée. Le flux vers l'extérieur du fluide dentinaire redémarre. L'aspirateur biologique est définitivement éteint. Vos dents cessent instantanément d'aspirer les pigments foncés de votre alimentation, car la pression interne pousse à nouveau activement vers l'extérieur, scellant le cœur de la dent contre toute contamination toxique supplémentaire. Examinons plus en profondeur la guerre chimique qui se déroule pendant ce moment précis d'exfoliation mécanique. La plaque durcie sur vos dents n'est pas seulement un rassemblement lâche de bactéries. C'est une forteresse microscopique hautement fortifiée. Elle est connue sous le nom de biofilm. La bactérie Streptococcus mutant sécrète une armure épaisse et semblable à de la colle appelée substance polymérique extracellulaire ou EPS. Cette matrice, EPS, est complètement imperméable à l'eau et hautement résistante aux ingrédients actifs des dentifrices génériques. Elle agit comme un béton biologique collant de façon permanente les bactéries à la paroi de votre dent. Lorsque vous écrasez violemment la branche de céleri cru, vous ne libérez pas seulement de l'eau. Vous libérez une charge chimique ciblée de glucosinolate. Au fur et à mesure que ces composés phytochimiques se mélangent à votre salive, ils subissent une conversion enzymatique rapide en une classe de molécules hautement réactives appelées isothiocyanates. Ces isothiocyanates sont des boulets de démolition microscopiques. Ils dissolvent chimiquement le béton collant, EPS. Ils dépouillent les colonies bactériennes de leur armure. Une fois les bactéries exposées, les isothiocyanates pénètrent activement dans leurs membranes cellulaires et dénaturent violemment leurs protéines internes. Les bactéries ne se mettent simplement en sommeil. Elles sont structurellement démantelées au contact. Vous stérilisez efficacement le paysage microscopique de votre émail sans soumettre vos tissus gingivaux délicats à la destruction cellulaire brûlante causée par les bains de bouche commerciaux à base d'alcool. Cependant, nous devons faire face à une dure vérité biologique. L'exfoliation mécanique et la neutralisation chimique temporaire sont des mesures d'urgence. Elles arrêtent l'hémorragie, mais elles n'inversent pas la famine chronique. Pour reconstruire de façon permanente l'intégrité structurelle de vos dents et inverser le jaunissement de l'intérieur, nous devons redémarrer de force le système de défense enzymatique paralysé. Nous devons fournir les clés de contact biologiques exactes que votre corps réclame. Cela nécessite une plongée profonde dans la nécessité absolue de la vitamine K, et du zinc. Votre corps ne peut pas synthétiser par magie ces molécules complexes à partir de rien. Vous devez vous les procurer délibérément. Analysons la vitamine K. 2. La science médicale comprend maintenant que la vitamine K, est le contrôleur de la circulation biologique ultime pour le calcium. Lorsque vous buvez un verre de lait ou prenez un supplément de calcium générique, ce calcium pénètre dans votre circulation sanguine de manière complètement aveugle. Il n'a pas de GPS interne. Il flotte sans but. Souvent, il finit par s'installer dans les tissus mous où il n'a pas sa place. Il calcifie vos artères, rigidifiant votre système cardiovasculaire. Ou bien, il se lie à la matrice EPS bactérienne dans votre bouche et forme des plaques dures et calcifiées à la surface de vos dents.
C'est exactement ce qu'est le tartre dentaire. Le tartre n'est rien d'autre que du calcium aveugle et mal placé qui s'est pétrifié sur votre émail. La vitamine K, plus précisément la variante MK, cette hautement biodisponible, modifie complètement ce processus chaotique. Elle active 2 protéines de liaison au calcium, hautement spécialisées, l'ostéocalcine et la protéine matrix-GLA. Considérez l'ostéocalcine comme un aimant microscopique. Une fois activée par la K2, elle se lie agressivement au calcium ionique, flottant librement dans votre sang et votre salive. Elle l'éloigne physiquement de vos tissus mous, loin du tartre de surface, et le tire directement dans la matrice osseuse de votre mâchoire et profondément dans les tubules dentinaires creusés de vos dents. Sans une quantité adéquate de vitamine K, la reminéralisation de votre émail poreux est semblable à une éponge et mathématiquement et biologiquement impossible, quelle que soit la quantité de calcium que vous consommez frénétiquement. Maintenant, nous devons aborder le zinc manquant. Le zinc est la bougie d'allumage biologique de plus de 300 réactions enzymatiques distinctes au sein de la machine humaine. Mais dans le biome très spécifique de la cavité buccale, le zinc est l'activateur exclusif de votre amylase et de votre lysozyme salivaire. Sans un état élevé de saturation en zinc dans votre circulation sanguine, vos glandes salivaires sécrètent simplement de l'eau inerte. Les unités de patrouille microscopiques restent entièrement désactivées. Le marécage bactérien hautement acide est autorisé à persister sans entrave. Pour verrouiller définitivement le processus de guérison, vous devez revoir complètement votre apport quotidien de ces catalyseurs. Vous ne pouvez pas compter sur des pilules multivitaminées synthétiques mal absorbées. Vous avez besoin de ces nutriments en suspension dans une matrice brute et biodisponible. Envisagez l'intégration immédiate du natto dans votre protocole alimentaire. Le natto est une préparation japonaise traditionnelle de graines de soja fermentées. Biologiquement parlant, c'est la source naturelle la plus concentrée de vitamine K, 2MK7, sur la planète. Une simple portion de 15 grammes par jour délivre une charge biologique si massive qu'elle sature instantanément vos récepteurs K, activant pleinement les protéines d'ostéocalcine. Combinez cet apport brut de K, avec une source puissante de zinc biodisponible comme des graines de citrouille non grillées ou de petites portions de foie de bœuf élevées au pâturage. Nous sommes maintenant prêts à construire le micro-protocole exact et non négociable que vous exécuterez pour stopper la nécrose et reconstruire votre émail de l'intérieur. La première étape est une cessation immédiate des hostilités. Vous devez immédiatement jeter vos dentifrices blanchissants hautement abrasifs et vos coûteuses bandes de blanchiment au peroxyde d'hydrogène. Vous devez arrêter de meuler mécaniquement et chimiquement les dernières couches restantes de votre armure naturelle. La deuxième étape est un changement radical dans votre mécanique post-repas. À la conclusion stricte de votre repas, le plus lourd, le plus acide ou le plus fortement pigmenté de la journée, vous devez réprimer l'envie de courir aux toilettes et de vous brosser les dents. Se brosser les dents immédiatement après avoir consommé un repas acide est un acte de vandalisme microscopique. L'acide a temporairement ramolli les cristaux de phosphate de calcium de votre émail. Traîner des poils en nylon sur cet état ramolli grattera violemment des millimètres réels de structure dentaire permanente. Au lieu de cela, vous resterez à table. Vous prendrez précisément une branche épaisse et non épluchée d'Apium gravolens, du céleri cru. Vous la mâcherez délibérément, lentement et agressivement en utilisant une force de morsure maximale sur vos molaires arrière. Vous visualiserez mentalement les fibres de cellulose rigides traînant sur chaque surface dentelée de vos dents, brisant physiquement la matrice EPS bactérienne. Vous laisserez l'inondation de fluide intracellulaire alcalin à pH élevé éliminer instantanément le marécage acide. Vous sentirez le lourd pompage mécanique de votre muscle, masséter forcé du sang frais et riche en oxygène directement dans les microcapillaires affamés de vos gencives en sang. Troisième étape.
Vous introduirez rigoureusement le protocole de vitamine K, de SMK7 et de zinc dans votre routine quotidienne. Vous réactiverez de façon permanente les enzymes dormantes dans votre salive. Vous fournirez les aimants biologiques exacts nécessaires pour ramener le calcium circulant dans les pores microscopiques de vos dents, scellant les tubules dentinaires pour toujours. C'est la réalité médicale intransigeante de la réhabilitation buccale. Ce n'est pas une astuce cosmétique, c'est une intervention biologique agressive et calculée au niveau cellulaire. Le jaunissement tenace que vous voyez dans le miroir, le sang rose pâle dans votre lavabo, ce sont des sirènes d'avertissement désespérées de votre système vasculaire défaillant. Vous possédez maintenant le plan anatomique exact requis pour répondre à ces sirènes. On vous a donné l'outil mécanique et les munitions chimiques précises pour stopper la nécrose microscopique. La décision finale est entièrement entre vos mains. Vous pouvez choisir d'ignorer cette réalité biologique. Vous pouvez continuer à donner votre argent à l'industrie cosmétique en achetant des kits de blanchiment acide qui peignent temporairement sur une structure mourante tout en accélérant l'effondrement de vos microcapillaires internes. Vous pouvez regarder vos dents devenir de plus en plus cassantes, hypersensibles et finalement pourrir de l'intérieur. Ou bien vous pouvez respecter l'ingénierie stricte et impitoyable du corps humain. Vous pouvez prendre cette branche crue et fibreuse, inonder vos systèmes internes avec les catalyseurs biologiques manquants et regarder dans le miroir la densité, la résistance structurelle et la vraie couleur naturelle de vos dents revenir. Regardez attentivement votre reflet une dernière fois. Comprenez la guerre microscopique que vous menez. Ensuite, passez à l'action. Si cette plongée profonde dans la mécanique microscopique de votre corps a brisé les illusions lucratives qu'on vous a vendues, ne laissez pas ces connaissances s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous ne donnons pas de conseils génériques, nous disséquons la vérité biologique brute. Laissez un commentaire ci-dessous détaillant l'état exact de vos gencives et commençons ensemble le véritable processus de guérison cellulaire.